Regardez différentes représentations de la croix gammée dans les poids à camp. Appelé improprement poids à camp à peser l'or. En fait, il s'agit de poids monnaie. Voilà. Vous allez voir différentes représentations. Différentes représentations. Voilà. Les Akans appellent cela dentième franc-fou. En langue tui, la langue par excellence des Akans, ça s'appelle dentième franc-fou. Voilà. Différentes représentations de la croix gammée, qu'on appelle aussi la croix avec des crochets. Voilà, différentes représentations dans les poids monnaie Akan. Vous voyez, ils ont différentes représentations de ce symbole important. Voilà. En tui, la chantier est une variante de la langue tui. Ça s'appelle dentième franc-fou. Ma langue Agni, ça se dit Dendje Blafou. Dendje Blafou. Alors, c'est le symbole, c'est un symbole d'unité. Pourquoi? Parce que ça représente en fait deux crocodiles croisés. C'est-à-dire deux crocodiles qui ont un seul estomac, un estomac unique, deux têtes et deux queues. C'est le symbole de la famille et de l'unité. Pourquoi? Parce qu'il est dit que même si ces crocodiles ont deux têtes, c'est-à-dire peuvent avoir des pensées différentes, ont deux queues, peuvent s'orienter différemment, mais ces deux crocodiles ont un seul estomac. Donc cela veut dire que dans la famille, on œuvre pour l'intérêt de la famille. Il y a plusieurs personnes au sein de la famille, au sein du lignage, mais on œuvre pour l'intérêt du lignage. Tous. Ça, c'est ce qui doit faire la préoccupation de chaque membre du lignage. Et donc, c'est un symbole d'unité. Et vous voyez que ce symbole, puis il faut rester tranquille, hein? Je ne veux pas que tu bouges quand je travaille. Ce symbole d'unité-là, ce symbole-là existe en Inde. Alors, on peut se demander, mais comment une chose qui est en Afrique est aussi en Inde? Mais ça se comprend. Les premières populations de l'Inde sont des populations africaines, sont des Mélanésiens, comme ceux aussi qui sont partis, qui ont peuplé la Tasmanie, où ceux-là, ils ont subi un génocide de la part des Anglais, qui sont partis en Australie, dans les îles Fidji, à Samoa, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Voilà. Et ils sont très nombreux au sud de l'Inde. C'est ceux-là qu'on appelle improprement les Dravidiens, mais qui eux-mêmes s'appellent Sidi. Donc, c'est eux qui sont venus partir avec ce symbole-là. C'est un symbole d'unité. C'est un symbole d'unité. Et c'est un symbole aussi qui représente le lignage, la famille, qui est une chose fondamentale chez les peuples noirs. La famille, c'est une chose fondamentale. C'est-à-dire que la famille, là, ça ne se résume pas à l'époux et à l'épouse. Non, non, non. C'est tous les membres en gus sanguinis, mais aussi ceux aussi qui s'intègrent par différents moyens. Soit par association, c'est ce que les Anis Sanvi appellent mentant affilié, c'est-à-dire un lignage qui se sent faible s'associe à un autre lignage et puis ils forment un tout. Voilà. Ou alors ceux qui ont été faits captifs, etc. Ou ceux qui sont très endettés, qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs dettes, etc. C'est tout ça la famille. Et c'est dans l'unité. Voilà. Mais on a vu ce que les nazis en ont fait. Et ils en ont fait plutôt un symbole de racisme, d'ostracisme, de destruction. Vous voyez. Mais ils ont pris ça en aide. Mais ce ne sont pas les Aryans ou les Perses ou les Mèdes qui sont venus de la zone qui correspond, disons, à l'Iran actuel. Ce n'est pas eux qui connaissent ce symbole-là. Ils ont pris ce symbole-là auprès des Dravidiens, auprès des Noirs. Parce que c'est un symbole qui vient d'Afrique. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai présenté plusieurs représentations de la croix gammée, qu'on appelle aussi la croix avec des crochets. Voilà, c'est la croix avec des crochets. Et moi, je vous le dis,
C'est l'une des manifestations même du Créateur. C'est pour ça qu'en fait, quand on jette, par exemple, une pierre dans de l'eau, l'impact que ça commence par la forme de croix, la croix gammée, et puis ensuite, ça forme maintenant différents rayons. Ça forme différents rayons. C'est comme ça. C'est un symbole très important.